Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketubot d'Aflamet Zayin. On commence d'Aflamet Vav, Amoud Bet, 11 lignes avant la fin, Vesava Rabbi Yehuda. Nous avions enseigné dans la Mishnah le din suivant. Encore une fois, nous parlions du cas où une personne aurait violé une jeune fille, auquel cas il aurait été chayav de payer un knas. La première Mishnah du Pérec nous a enseigné les cas où on doit payer un knas malgré d'éventuels problèmes. La deuxième Mishnah du Pérec nous enseigne les cas où il est pas tour de payer un knas. Un de ces cas, c'est le cas où la condition que la jeune fille soit Betula n'est pas remplie. Nous avions trois exemples à cela, la Guilloret, la Shvouya et la Shifra. Shenitgaira, Shenitachera, Shenivda. La servante, la convertie et la captive, qui, dans leur statut de captivité, on a un chachash, on peut craindre le fait qu'elles aient eu une relation avec quelqu'un d'autre, et à partir de ce moment-là, elles ne sont plus considérées comme Betula. Donc, si quelqu'un aurait une relation avec elle, ça ne remplit pas la condition mentionnée dans la Torah, qu'une jeune fille doit être Betula pour payer le Knas. Ça, c'était la Mishnah. Rav Yehuda était quelqu'un qui était cholek dans la Mishnah, qui n'était pas d'accord, nous dit une captive, il y avait discussion entre Tanakama et Rabbi Yehuda, est-ce qu'une captive, on suppose qu'elle a une relation ou on ne suppose pas qu'elle a une relation? Une captive, selon la Mishnah, on suppose qu'elle a une relation, selon Rabbi Yehuda, on ne suppose pas qu'elle a une relation, ce qui a été enseigné, Bigdusha Takaima, elle reste dans sa Kedusha et donc elle est habilitée à recevoir le Knas. La Gemara va mettre cela en question avec deux enseignements de Rabbi Yehuda, un ici et un d'Aflamet Zayin Amoud Aleph. On va voir deux enseignements qui semblent contradictoires à cette opinion citée dans la Mishnah. Nous dit la Gemara, Vesava Rabbi Yehuda b'kdushat hakaima ve'atanya apodet hashvuya yisaena. Midba lo yisaena. Rabbi Yehuda omer ben kach ou ben kach lo yisaena. Est-ce que Rabbi Yehuda pense qu'une jeune fille qui est captive reste dans sa kedusha, c'est-à-dire qu'on ne suppose pas qu'elle ait une relation? Pourtant, on a enseigné quelqu'un au sujet de quelqu'un qui rachète une captive. Le Tanakama Rabbanan dit qu'il peut se marier avec elle. Par contre, s'il témoigne sur cette captive qu'elle est Tehora, qu'elle n'a pas eu de relation, alors là, il ne pourra pas se marier avec elle. Ça, c'est la première partie. On va voir, la Gemara va s'occuper d'expliquer ça. Mais la deuxième partie, l'opinion de Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda nous dit Ben kach ou ben kach lo isaena. Qu'il l'ait racheté ou pas, qu'il ait témoigné ou pas, alors il n'a pas le droit de se marier avec elle. Si, on parle encore une fois du cas où la personne dont il est question est un Kohen, auquel cas il lui serait interdit de se marier avec une femme qui aurait une relation avec quelqu'un qui la rend pas soul à la Keuna. Donc, par exemple, un Goy. Donc Rabbi Yehuda nous dit Ben kach ou ben kach lo isaena, qu'il l'ait racheté ou pas, qu'il témoigne ou pas, il n'a pas le droit de se marier avec elle. On voit donc bien de cet enseignement que Rabbi Yehuda pense qu'il est rochesh, il craint qu'une jeune fille a une relation et eu une relation en étant captive. Cela donc est a priori une contradiction avec ce qui est enseigné dans notre Mishnah. Avant de répondre à la contradiction, la Gemara va d'abord aborder le début de la Braïta. Nous avons enseigné dans la Braïta, quelqu'un qui rachète une jeune fille a le droit de se marier avec elle, même s'il est Kohen. Par contre, quelqu'un qui témoigne sur cette jeune fille captive qu'elle n'a pas eu de relation durant tout le temps de sa captivité, alors là, il ne pourra pas se marier avec elle. Demande la Gemara, Hagufakash Amart Hapodet Ashvuya Isaena Vadartana Meidba Lo Isaena Mishum de Meidba Lo Isaena. Il dit, je ne comprends pas ce que tu viens d'enseigner. Tu nous m'as dit quelqu'un qui rachète une jeune fille a le droit de se marier avec elle. Pourquoi? Parce que s'il l'a rachetée, on suppose qu'il sait qu'elle est Théora, il n'a même pas besoin de dire qu'elle est Théora, il a le droit de se marier avec elle. Et après, lorsqu'il témoigne au Beddin qu'elle est Théora, tu vas me dire tout d'un coup, il n'a plus le droit de se marier avec elle. La Gemara ne comprend pas. Parce qu'il a témoigné, serait-ce une raison de l'interdire? Pourtant, il vient de la racheter. Tu m'as dit au moment où il l'a racheté, c'était bon. Maintenant qu'il rajoute un témoignage, c'est plus bon. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ça viendrait dans les mots? Tu as enseigné, quelqu'un qui rachète une captive, il a le droit de se marier avec elle, même s'il est Cohen. Et après, tu m'as dit, s'il témoigne qu'elle est Torah, il ne peut pas se marier, il ne peut plus se marier avec elle. Mishum de Meidba, lo Yisaena, parce que il a témoigné, il a plus le droit de se marier avec elle. Comment est-ce compréhensible?
Répond la Gemara, ça c'est pas difficile. Halokacha, hachika amara, podet ashvuya ou meid ba isaena, meid bachdi ilo isaena. Toi tu as compris que lorsque je dis à podet aisha, on parle de quelqu'un qui ne fait que racheter sans témoigner, et je suppose sur le fait sur le simple fait qu'il ait racheté cette femme, qu'il a le droit de se marier avec elle. Il dit non, 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 c'est pas le cas. Quelqu'un qui rachète une femme, il n'a pas le droit de se marier avec elle jusqu'à ce qu'on sache, qu'il dise je sais qu'elle est théora. Maintenant, si nous dit la Rabbanan, s'il a racheté la femme et qu'il a témoigné sur elle, alors il pourra se marier avec elle. Par contre, s'il n'a fait que témoigner avec elle, sur cette femme qu'elle était théora, quelqu'un d'autre l'a rachetée, lui dit, vous savez, cette femme, elle est théora, mais il bachdi, uniquement il témoigne sur elle, sur sa cache-route, alors là, il ne pourra pas se marier avec elle. Pourquoi? Halokashia, achikama, hapodet aisha, hapodet ashvuya, ou meidba yisaena, il peut se marier avec elle, mais idbachdi lo yisaena. Par contre, s'il ne fait que témoigner sur elle, il ne pourra pas se marier avec elle. Pourquoi est-ce qu'il ne pourra pas se marier avec elle? Parce qu'on craint qu'il est nogé à bédout. Il n'a témoigné uniquement pour se marier avec elle. Tant qu'il a témoigné uniquement pour se marier avec elle, il n'a pas le droit de se marier parce qu'on ne peut pas se reposer sur son témoignage. Par contre, s'il a lâché une grosse somme d'argent, s'il a payé pour les libérer, alors là, on peut supposer qu'un homme, il ne paye pas pour rien. Donc s'il a payé beaucoup d'argent pour ça, alors on peut se reposer sur son témoignage parce qu'il n'aurait pas mis son argent en l'air pour rien, et donc c'est un bon témoignage. Ça, c'est l'opinion de Rabbanan. On a expliqué donc la Reisha. Mikol Makom, revenons à la question originelle. Kad le Rabbi Yehuda Kash, et Rabbi Yehuda nous a dit Ben Kar ou Ben Kar lo yisena. Or, il ne peut absolument pas se marier avec lui. Or, selon l'opinion de la Mishnah, on n'a même pas supposé qu'elle ait une relation interdite. Omar Papa Eima Rabbi Yehuda Omer Ben Kar ou Ben Kar yisena. Il faut lire différemment. Il faut changer. Il y a écrit, nous on a lu Ben Kar ou Ben Kar lo yisena, quoi qu'il en soit, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Non, il faut dire, quoi qu'il en soit, il a le droit de se marier avec elle, même s'il n'a fait que témoigner sur elle, il a le droit de se marier avec elle parce qu'elle est permise de toute façon, indépendamment de son témoignage. Réponse numéro 1 de Rav Papa. Réponse numéro 2 de Ravuna Bere de Rav Yoshua. Ravuna Bere de Rav Yoshua, Omer leolam kedekatane, Rabbi Yehuda. Kedekatane, Rabbi Yehuda le divrem de Rabbonon kamar leu. Le didi ben kach ou ben kach, Isaena. Et là, les dit trop benkach ou benkach lo Isaena mi bayel. Il dit, pour moi, Bémet, il faut lire comme c'est écrit, mais c'est pas l'opinion de Rabbi Yehuda qui transpose ici, qu'on voit ici. C'est l'opinion de Rabbanan. Rabbi Yehuda est en train de répondre à Rabbanan. Rabbanan, ils disent, s'il a racheté, il a témoigné, il peut se marier avec elle. S'il n'a fait que témoigner, il ne peut pas se marier avec elle. Rabbi Yehuda est offusqué, il leur dit, mais selon moi, de toute façon, elle peut se marier avec elle parce que j'ai pas besoin de son témoignage. Selon vous, je comprends pas. Benkach ou benkach, lo isaena, selon vous qui avez besoin de ce témoignage, puisqu'il va se marier avec elle, il est nogué à bédout, il est intéressé dans son témoignage, donc je ne devrais pas le croire, quoi qu'il en soit. Qu'il ait racheté ou pas, je ne devrais pas le croire. Donc, les dires de Rabbi Yehuda se rapportent à l'opinion de Rabbanan. Ce n'est pas l'opinion de Rabbi Yehuda lui-même. Et pourquoi Rabbanan n'est-il pas d'accord avec cette question de Rabbi Yehuda? Rabbanan, podet ashvuya ou meid ba isaena, lo shadeini shduze bichdi, meid ba lo isaena, shema enav latan ba. Rabbanan, que répond-il? Quelqu'un qui rachète une femme, une captive, et qui témoigne qu'elle est théora, il a le droit de se marier avec elle. Pourquoi? L'oshadeini José Birdi, un homme ne jette pas son argent par la fenêtre. Il ne jette pas son argent, il ne paye pas pour rien, donc s'il témoigne, s'il a racheté, c'est qu'elle était bien théora. Meid Bachdi, le Yisaena, Shemaena Melatanba. Par contre, s'il ne fait que témoigner, peut-être qu'il a vu, il a trouvé belle à ses yeux, il a dit c'est bon, je vais me marier avec elle, il me suffit de témoigner, donc j'ai un chachash qu'il est nogab et tout. En résumé, nous avions une question de l'opinion de Rabbi Yehuda qui nous disait qu'un Kohen ne peut absolument pas se marier avec une captive. La réponse est qu'il faut lire différemment. Ou il faut lire différemment Rabbi Yehuda directement en disant qu'il nous dit Benkach ou Benkach Yisaena, il a le droit de se marier avec elle. Ou il faut dire que c'est bien l'opinion de Rabbi Yehuda qu'il a le droit de se marier avec elle, mais lorsqu'il dit Lo Yisaena, il reflète, c'est une question sur l'opinion de Rabbanan. Pourquoi est-ce que vous, Rabbanan, n'êtes-vous pas d'accord, selon votre opinion, Lo Yisaena, Benkach ou Benkach?
Première question sur l'opinion de Rabbi Yehuda résolue. Deuxième question. Ram ele Rav Papa bar Shmuel et Rav Yosef. Mais ça va Rabbi Yehuda b'Kedushat Karima. Rav Papa bar Shmuel a objecté à Rav Yosef. Est-ce que Rabbi Yehuda il pense qu'elle est toujours Théora? Mais Hatanya, pourtant nous avons enseigné à Giyoret, Shenit Gaira, Verata Adam. Rabbi Yehuda omer Dayashat, Rabbi Yossi omer Arei Kechol Anashim. Umetama mietlet, umepkida lepkida. Vetzricha lamtin gimel chodesh im divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi, matir liares velinase miyet. On a deux dinim qui sont enseignés dans cette braïta. Un premier din qui n'a a priori rien à voir avec la question posée, et le deuxième din qui a à voir avec la question posée. Expliquons le premier din, puis on va voir le deuxième din. Une femme qui voit du sang, qui à partir du moment constate qu'elle a du sang, le sang, elle devient nida. La question, c'est à partir de quand devient-elle nida? Est-ce qu'elle devient nida uniquement à partir du moment où elle a vu le sang, ou on va pouvoir supposer que le sang a été arraché de la matrice avant, plus tôt, et qu'il n'a coulé, qu'il est resté coincé à cet endroit, mais il a déjà été arraché, il a déjà commencé à couler, et qu'il n'a fini par couler qu'aujourd'hui, et que donc elle est déjà tmea plus tôt. De façon générale, midera banan et nxera, que si elle voit du sang, elle va être tmea 24 heures avant, à partir de 24 heures en avant, ce qu'on appelle mi'et le'et, ou mipkida lepkida, si durant ces 24 heures elle a fait une vérification et elle a vu qu'elle n'était pas nida, alors ça, on ne remontera que jusqu'à la nida. Ça, que jusqu'au moment de l'abdika. Ça, c'est le cas d'une femme normale, que lorsqu'elle voit du sang, tmea mi'et le'et ou mipkida lepkida, elle est tmea 24 heures avant, ou depuis le moment où elle a fait, depuis la dernière abdika. Ça, c'est le point numéro 1. Maintenant, notre sujet pose ici sur une guilloret chez une gaira vera tadam. Une femme qui s'est convertie et qui aurait vu du sang juste après le jour même de la conversion. Quelle est la différence avec une femme normale? Pourquoi n'est-ce pas évident qu'on dit elle est tmea 24 heures avant? Parce que avant sa conversion, c'est du dam knani, le sang d'une goya, et le sang d'une goya n'est pas impur et ne rend pas impur, ne rend pas nida. Donc tout au plus, on peut remonter uniquement jusqu'à la tvila, jusqu'au moment où elle s'est trempée au mikvé, c'est-à-dire le moment où elle est devenue juive. On ne peut pas retourner 24 heures avant. Et là, il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Est-ce qu'elle va quand même être, cette Xera de Rabbanan, elle va quand même l'interdire à partir du moment de la tvila, à partir du moment où elle s'est trempée, ou, étant donné qu'on n'a pas la possibilité de la rendre interdite 24 heures avant, de la rendre à 24 heures avant, alors on va pas l'interdire même depuis la tvila, elle va être interdite uniquement depuis le moment où elle a vu le sang. Ça, c'est le premier din de la Braïta. Tanya nous avions enseigné. Une jeune fille qui s'est convertie, une femme qui s'est convertie et qui a vu du sang. Rabbi Yehuda Omer Dayashat. Rabbi Yehuda nous dit, elle ne devient nida qu'à partir du moment où elle a vu du sang, pas rétroactivement. Rabbi Yossi, quant à lui, nous dit, Hari kichol anashim umetama miet le'et umepkida lepkida. Elle naît comme toute autre femme et elle est impure, comme toute autre femme qui est impure 24 heures avant ou depuis la dernière bdika durant ces 24 heures. Alors cette femme aussi, 24 heures avant, on ne peut pas dire, mais on va dire qu'elle est améa depuis le mikvé. Ça, c'est la première marloquette de Rabbi Yehuda vers Rabbi Yossi. Deuxième marloquette, et c'est ça qui nous intéresse pour notre sujet. Vetzricha le'amtin gimel chodashim divrei Rabbi Yehuda vers Rabbi Yossi matir liares velinase miyan. On va supposer, est-ce qu'elle doit attendre 3 mois, une fois qu'elle s'est convertie, est-ce qu'elle peut aller se marier tout de suite ou pas? Quelle peut être la problématique si elle va se marier tout de suite? La problématique est que le problème est que si elle se marie tout de suite, elle est peut-être enceinte de quelqu'un d'autre juste avant sa conversion. Et si elle se marie tout de suite et qu'elle accouche au bout de 7 mois, disons, on va avoir un doute. Est-ce que cet enfant, de qui est-il? Est-il de son deuxième mari, enfin de son mari actuel, et donc elle a accouché au bout de 7 mois, un prématuré, ou c'est un enfant qui précédait sa conversion, et donc on a besoin de savoir,
Est-ce que Orata Bigdusha, est-ce qu'il a été conçu Bigdusha ou pas? Il y a des nafkaminot selon certains dinim. En tout cas, est-ce qu'elle doit attendre? Si on attend 3 mois, si on dit qu'on attend 3 mois, elle est complètement libre. Si on attend 3 mois, alors on peut savoir que c'est pas du premier, mais effectivement du deuxième qu'elle est enceinte, parce que elle ne peut pas accoucher du premier si longtemps après, selon les règles de calcul de la Gemara. En tout cas, Rabbi Yehuda Omer Dayashaita, Rabbi aussi Omer Ari Kechol Anashim, Umetamam Yanamim. On continue. On va tzricha lehamtin gimel chodashim divrei Rabbi Yehuda, Rabbi aussi matir liares veninase miyel. Et elle doit attendre 3 mois pour se marier, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, tandis que Rabbi aussi permet de se marier tout de suite. Quelle est la question à savoir, est-ce qu'on permet de se marier tout de suite ou pas? La question est de savoir, est-ce qu'on va supposer qu'elle a pu avoir une relation avant la conversion? Et que voit-on? Rabbi Yehuda nous dit, elle doit attendre 3 mois. Ça veut dire qu'une guillerette, une femme qui se convertit, elle peut... une femme qui se convertit, on va supposer qu'elle a eu une relation avant sa conversion. Or, Rabbi Yehuda dans la Mishnah nous a dit qu'une femme qui est captive, elle n'a pas eu de relation avant sa conversion. A priori, la Gemara voit là une contradiction qui n'est pas compréhensible, effectivement. La Gemara nous dit Amar le Giyoret Ashvuya Karamit, Giyoret lo mentara nafsha, Ashvuya mentara nafsha. Il dit je ne comprends pas. Une guillerette fait attention, tandis qu'une captive ne fait pas attention. Une guillerette, lorsque Rabbi Yehuda dit qu'une shvouya était toujours Bekdushat Akaimen, il parlait uniquement d'une shvouya, une guillerette ne fait pas attention. Guillerette loman taranafsha, une guillerette ne fait pas attention de ne pas tomber enceinte et de ne pas avoir de relation, tandis que shvouya, mais un taranafsha, elle fait attention. Rabbi Yehuda n'a jamais parlé d'une guillerette. Du Lagmara, c'est vrai. Je n'avais pas l'intention de poser de cette opinion de Rabbi Yehuda. C'est vrai, je voulais poser la question selon l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit de Tzricha Lamdin Gimel Chodashim qu'il faut attendre 3 mois. Mais il dit ça. C'est vrai que dans cette braïta, on ne voit pas ça au sujet d'une shvouya, mais l'opinion de Rabbi Yehuda est qu'il faut attendre 3 mois, même au sujet d'une shvouya, comme on a vu dans cette braïta des Tanya, car on a enseigné dans une braïta. הגioרת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושהשתחררו יתרות הבנות 3 שנים ביום אחד צריכות להמתין ג' חודשים דברי רבי יהודה. רבי יוסי מתיר להיארז ולהינשא מיד. Une guillerette, une shvouya, une captive et une shifra, une servante qui ont été libérées et converties et affranchies alors qu'elles avaient plus de 3 ans, elles doivent attendre 3 mois, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Elles doivent attendre 3 mois, peut-être elles sont tombées enceintes. Et donc il faut faire la différence entre les deux enfants, entre les enfants de qui, pour savoir l'enfant de qui est-il. Rabbi Yossi matir liares velinasemiya, tandis que Rabbi Yossi permet de se marier tout de suite. On voit bien donc cette marloquette de Rabbi Yehuda et de Rabbi Yossi au sujet même d'une shvouya. Donc on ne pourra plus répondre, c'est une différence entre une shvouya et une guillerette. Entre parenthèses, dans cette Mishnah, on voit qu'elle doit attendre 3 mois, même si elle est petite, c'est une ktana. Or, nous avons un principe qu'une ktana ne peut pas tomber enceinte. Rachid dit, c'est vrai, cette gzera betsem ne s'applique pas dans ktana, mais on est gozel ktana atukdola, on fait une gzera générale et qui s'applique même au ktana, puisque elle répond à la même définition, même si techniquement, la gzera ne devrait pas s'appliquer chez elle. Ktana atukdola. En tout cas, on a une question. Rabbi Yehuda dit qu'une shvouya doit attendre 3 mois. Si elle doit attendre 3 mois, c'est qu'elle peut tomber enceinte. C'est qu'on suppose qu'elle ait pu tomber enceinte, contradiction par rapport à la Mishnah. L'opinion de Rabbi Yehuda dans la Mishnah. Ishtik, il s'est tu. Donc, Rav Yosef n'avait pas de réponse. Amarle. Mideshmia lechabea. Il lui a répondu, mais peut-être toi, t'as entendu quelque chose à ce sujet. On parlait à Riyam Rav Sheshet. Chez Raoua, chez Nivala. Rav Sheshet nous dit non. Quand est-ce qu'elle doit attendre 3 mois? Toute cette marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, c'est lorsqu'on a vu qu'elle a eu une relation. Lorsqu'on a vu qu'elle a eu une relation, elle doit attendre 3 mois parce qu'on a un doute. Peut-être elle est tombée enceinte. On doit faire la différence entre le bébé du premier et le bébé du deuxième. Cette réponse, c'est la réponse finale. Jusqu'à
la fin du Hamoud, enfin jusqu'à la fin de cette Sugia, là, dans la Gemara, la question va être d'expliquer l'opinion de Rabbi Yossi. Mais la réponse à la question de Rabbi Yehuda est répondue que on a vu dans la Mishnah que Shvouya Bekdoshata Bakaima, elle, et on suppose pas qu'elle ait eu de relation et donc elle est habilitée à recevoir le Knas. Or, nous avons vu l'opinion de Rabbi Yehuda qui nous dit qu'une Shvouya doit attendre 3 mois avant de se remarier. Cela voudrait dire qu'elle ait eu une relation avant. On dit non. Quand est-ce qu'elle doit attendre 3 mois? C'est pas, on suppose pas qu'elle a une relation, mais c'est lorsqu'on a vu qu'elle a eu une relation. Étant donné qu'on a vu qu'elle a une relation, c'est pour ça qu'elle doit attendre 3 mois. Demande la Gemara, et donc il n'y a plus de contradiction. Demande la Gemara, Yachi Maïtama de Rabbi Yossi. Maintenant, on va essayer de comprendre l'opinion de Rabbi Yossi, parce que Rabbi Yossi, il permet de se marier tout de suite. S'il permet de se marier tout de suite, comment est-ce possible? Nous avons dit on a vu qu'elle a une relation. Si on dit que la question c'est le sujet de Marloquette, c'est de savoir est-ce qu'on suppose qu'elle a une relation ou pas, alors on peut comprendre, il y en a un qui suppose qu'elle a une relation, il y en a un qui ne suppose pas qu'elle a une relation. Mais l'opinion de Rabbi Yossi, si on dit qu'on sait qu'elle a une relation, alors pourquoi Rabbi Yossi permet de se marier tout de suite? C'est sûr qu'elle a eu un enfant, c'est possible qu'elle soit tombée enceinte. Réponse de la Gemara. Omar Rabba Kasava Rabbi Yossi Isha Mezana Meshameshet Bemor Shelo Titaber. Rabba explique que Rabbi Yossi pense qu'une femme qui fait znout, elle a une relation avec un mort afin qu'elle ne tombe pas enceinte. Qu'est-ce qu'un mort? Nous dit Rashi. Un bout de coton qu'elle met dans Beotomakom, à cet endroit, après avoir une relation, et ça aspire toute la semence. Étant donné que ça aspire toute la semence, elle ne tombe pas enceinte. Et donc c'est ça l'opinion de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous dit que c'est permis parce que, étant donné que cette femme fait znout, alors elle fait attention à préparer ce bout de tissu pour ne pas tomber enceinte. Et c'est ça, sur ça se base l'opinion de Rabbi Yossi. Demande la Gemara, Bishlam Agioret, Kevan de Data Ligoyure, Mantara Nafsha, Shvuya Nafshi de Loyeda, Hei Chamam Tula, Shifra Nami de Shamami Pimara, et la Yotza Beshen Vain Maïkale Mema. Il dit, je comprends tous les cas où elle sait qu'elle a besoin de ne pas tomber enceinte, entre guillemets, et donc elle se prépare, lorsqu'elle va avoir une relation, elle prépare son mort, son bout de coton, pour pouvoir ne pas tomber enceinte. Faire attention à ne pas tomber enceinte. Il dit, mais je comprends, on avait dit 3 cas. Shvouya, Shifra, Guilloret. Il dit, je comprends. Bishlama, Guilloret. Kevan Dedatali, Guilloret, Mantara Nafsha. Une Guilloret qui va se convertir, elle fait attention de préparer son mort. Parce qu'elle sait qu'elle va se convertir. Shvouya Nami, Deloyada, et Hamam Tula. La captive, même si ça dépend pas d'elle de se libérer ou pas, parce qu'elle ne sait pas où est-ce qu'on va l'amener. Elle se dit, peut-être on va m'amener chez des juifs, il vaut mieux pas que je sois enceinte, sinon je ne vais pas pouvoir me marier. Shifra nami, de shamami pimara, la yotzet beshen va'ain, maïka le memar. Une shifra, elle a 2 façons, en l'occurrence 2 façons d'être libérée. Ou son maître veut la franchir, veut la libérer, donc il décide de son plein gré de la libérer, ou si il lui a coupé par erreur ou pas, 1, 2, Esrim Verba Raché Varim, un des 24 bouts de membres, qui sont entre autres les doigts de pied, les doigts de la main, le nez, où il lui a crevé un œil, enfin différents cas, alors elle devient libre, elle sort les chéroutes grâce à ça. Shifranami de Shamami Pimara. Là aussi, la servante, si elle a entendu que son maître lui a dit, elle a entendu que son maître allait la libérer, donc elle fait attention de ne pas tomber enceinte. Et la Yotza Beshen Ve'ain Maïka le Memar, celle qui sort parce que son maître lui a fait tomber ses dents ou ses yeux, ou ses dents ou son œil, ou lui a crevé un œil, ou lui a fait tomber des dents. Maïka le Memar, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle ne savait pas qu'elle allait être libérée, et lui non plus, son maître non plus ne savait pas qu'elle allait libérer. Donc elle ne s'est pas préparée lorsqu'elle a une relation. Elle ne se prépare pas en tant que telle. Donc elle n'avait pas préparé son mort. Donc, si elle a une relation, elle est peut-être tombée enceinte. Comment nous dit donc Rabbi Yossi qu'elle peut se marier tout de suite? Vechiteima, kol mimele lo. Lo amar Rabbi Yossi. Peut-être tu vas me dire, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Lorsqu'il parle d'une chifra, il parle uniquement d'une chifra qui a été libérée
de façon consentante par le maître, mais pas qu'il lui a fait de façon... Pas lorsque le maître l'a libéré sans prévoir le coup, lorsque ça s'est passé de façon subite. Lorsque ça s'est passé subitement, effectivement, dans ce cas-là, elle n'a pas été préparée, elle n'a pas préparé son mort, et il y a lieu de craindre qu'elle est tombée enceinte. Peut-être que Rabbi aussi serait d'accord dans ce cas-là. Et disons, ça c'est pas possible de dire ça. הרי הנוסה הוא מפותה דממילא, ותניא הנוסה הוא מפותה, צריכות להמתין ג' חודש עם דברי רבי יהודה, רבי יוסי מתיר לי ארז ולהינשא מיד. הרי on va vu dans une braïta au sujet d'une anoussa et d'une mefuta, une femme qui a été violée, une femme qui a été séduite, et donc là non plus, elle n'a pas prévu le coup, et donc on va supposer qu'elle n'a pas son mort qui est prêt, et malgré tout, c'était quelque chose de subit. Vitania, vous enseignez dans une braïta, nous sommes mefuta, trichot lamtin gimel chodashim, dit Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi matir liaraz, velinase miyan. Nous avons enseigné dans une braïta qu'une anoussa, qu'une mefuta, elles doivent attendre 3 mois selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yossi permet de se marier tout de suite. Nous voyons encore donc une fois que selon l'opinion de Rabbi Yossi, elle peut se marier tout de suite, même si c'est une relation qui l'a surprise. Donc comment fait-il? Et là, Marava kasava Rabbi Yossi, isha mezana mitapechet kedesh lotitabe. Il dit non, une femme qui fait znout, et donc toute relation hors hors conjugal, c'est-à-dire hors mariage, même si elle n'est pas mariée, mais en dehors du cadre du mariage, elle a le moyen de ne pas tomber enceinte. Comment est-ce qu'elle a le moyen de ne pas tomber enceinte? Sans préparer le mort avant. Sans préparer le mort avant. Qu'est-ce qu'elle fait? Mita pechet. Elle se retourne pour faire en sorte que la sémence tombe et comme ça elle ne va pas tomber enceinte. Étant donné que c'est une technique qui ne demande pas de préparation, alors n'importe qui peut le faire, même si c'est quelque chose d'aussi qui la prend autant par surprise que Anoussa ou Mefuta, et donc même une chifra, elle fera attention à ça. C'est ça l'opinion de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous dit, dans tous ces cas-là, même s'il y a un chachash qui a une relation, non seulement s'il y a un chachash, mais même si on a vu qu'il y a une relation, elle n'a pas à attendre 3 mois parce qu'on sait que malgré la relation, elle n'est pas tombée enceinte. Pourquoi elle n'est pas tombée enceinte? Parce que Isha Mizana mitapechet kedeshot. Une femme qui fait znout, elle se retourne pour ne pas tomber enceinte. S'il en est ainsi, quel est que pense Rabbi Yehuda? Il dit c'est vrai. Je suis d'accord avec ce que tu penses, mais j'ai quand même un doute. J'ai peur qu'elle ne se soit pas retournée de façon correcte et de telle façon qu'elle ne tombe pas enceinte. Et donc peut-être que malgré tout, malgré ses efforts, elle soit tombée enceinte et ça serait problématique. Nous avons donc mis face à l'enseignement de Rabbi Yehuda dans la Mishnah 2 autres enseignements de Rabbi Yehuda auxquels nous avons donc répondu. Premier enseignement qui nous dit qu'on a le droit que le Kohen n'a pas le droit de se marier avec une femme. On avait expliqué que son intention était, en tout cas pour lui, qu'il avait le droit de se marier avec cette captive. Deuxième enseignement, qu'une jeune fille devait attendre, une captive devait attendre 3 mois avant de se remarier, donc on n'a pas par crainte qu'elle était tombée enceinte. Nous avons répondu qu'il s'agissait ici d'un cas où nous avions vu qu'il y a une relation, et que donc c'est pour ça qu'on avait cette crainte qu'elle était tombée enceinte. Marloquette avec Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'était de savoir est-ce ce moyen de contraception, de se retourner après la relation, était efficace ou non. Continue la Gemara. Nous avions cité dans la Mishnah, le premier cas dans la Mishnah était le cas, reprenons la Mishnah, nous avons cité dans la Mishnah les cas où la jeune fille qui aurait été violée ne recevrait pas de knas. On avait dit qu'il y avait 2 catégories. Première catégorie, le cas où on suppose qu'elle est plus bétoula. Deuxième catégorie, où l'interdit que la personne transgressait par cette relation était un interdit qui serait chayav mita, étant donné qu'il serait chayav mita, alors il ne devra pas payer. Ok. Étant donné qu'il est chayav mita, il ne devra pas payer, selon le principe énoncé plus haut, maintes et maintes fois, de kimlei bedera bemine. On lui donne la punition la plus grave. Quel était le mécor de ce pasouk? Nous dit la Gemara, ve'im... Encore une fois, le pasouk cité par la Gemara, c'est Velo yeason, anosh yeanesh. Veim lo yeason, anosh yeanesh, que si il n'y a pas de catastrophe, dans le cas où, rappelons,
il y a deux personnes qui se battaient, ils ont frappé une femme enceinte qui a fait une fausse couche. S'il n'y a pas eu de catastrophe, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas tué la femme, alors ils devront payer les frais de cet enfant qui est mort, qui est un chiyuv mamoni. Mais s'ils ont tué la femme et donc ils seraient chayav mita, alors ils seront pas tour de payer les frais de l'enfant. C'est de là qu'on apprend que quelqu'un qui est chayav mita, il n'est pas tour de payer l'argent. Nous dit la Gemara va rapporter un autre mécor à ce principe de Kimle Rabbemin. Citation de la Gemara. Sheneemar velo yiason anosh yanesh. Demande la Gemara veha meocho nafko? Mehosom nafko kederishato mishum risha achat ata mechayvo ve'i ata mechayvo mishum shte rish'uyot. Il dit, est-ce que c'est de ce pasuk de velo yiason que j'apprends ce principe de donner la punition la plus grave? D'un autre pasuk Kederish Ato, il y a écrit dans un autre pasuk, Vayim binakot arashavi pilu ashofet veikaou lefanaf Kederish Ato bamispar. Et il va le frapper devant lui, Kederish Ato, en fonction de sa risha, de sa risha au singulier à lui, une risha. La Gemara dit, une mauvaise action et pas de mauvaise action. Je lui donne une punition et pas de punition. Mishum risha achat ata mechayvo v'yata mechayvo mishum shte rishuyot. Tu le feras pour une risha, mais pas pour deux rishut. Donc quel est le mécor? Est-ce que la source de ce din c'est velo yasan ou c'est keder rishato mishum risha achat ata mechayvo velo mishum shte rishuyot? Réponse de la Gemara, chada bemiso mamon vechada bemalkut mamon. Un pasuk m'enseigne que lorsqu'il est chayav mita et mamon, alors je donne la mita et pas le mamon. Un pasuk m'enseigne que lorsqu'il est chayav malkut ou mamon, je donne le malkut et je ne donne pas l'argent. Et pourquoi avons-nous besoin de ces deux enseignements? Nous dit la Gemara vesricha. Deyash meinan mita ou mamon mishum di kaibud neshom, aval malkut ou mamon di kaibud neshom malo. Veyash meinan malkut ou mamon mishum de lo chamirisura, aval mita ou mamon de chamirisura, malo sricha. Dit, il y a deux aspects. Si j'avais dit que mita ou mamon, j'aurais dit parce que il meurt, il perd sa vie. Tandis qu'il perd sa vie, ça suffit de lui faire perdre sa vie uniquement, il ne devra pas payer. Mais si c'est que des coups, il peut recevoir des coups et payer. Ça suffit. La punition est moins grave de recevoir des coups que de perdre sa vie. J'aurais dit que le principe de Kimle Rabbemin ne s'applique uniquement dans une punition aussi grave que lorsqu'il perd sa vie. C'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner le deuxième. Et si je n'avais enseigné que le deuxième de Malkut ou Mita, j'aurais dit « Ah, mais Malkut ou Mita, tu sais pourquoi il ne reçoit que Malkut et pas... » C'est pour ça que j'ai besoin du deuxième pasouk, du Malkut ou Mamon. Mais j'aurais dit « Ah, mais Malkut ou Mamon, tu sais pourquoi il ne reçoit que Malkut et pas Mamon? Parce que c'est une petite avéra, c'est pas si grave que ça. C'est une avéra sur laquelle on est chayav que Malkut. Mais s'il a fait une grosse avéra sur laquelle on est chayav Mita, alors là, il faut lui donner toutes les punitions possibles. Il faut le punir un maximum. Et Mita, et Mamon. C'est pour ça que j'ai besoin de deux psukim pour m'enseigner, et dans le cas de Mamon ou Malkut, et dans le cas de Mamon ou Mita. Ou inversement, Mita ou Mamon, ou Malkut ou Mamon. Dans les mots. Si je t'avais enseigné uniquement le cas où il est chayav Mita et le chayav Mamon, j'aurais dit qu'il est pas tour parce qu'il y a Ibun Neshama, je lui fais perdre son âme, je le tue, donc ça suffit. Aval Malkut ou Mamon, Delika Ibun Neshama, mais Malkut ou Mamon, où je lui fais pas perdre la vie, alors peut-être je devrais donner les deux punitions. Veyash moïnen inversement, Malkut ou Mamon, Mishom de lo Chamirisure. Si je l'avais enseigné que je lui donne que Malkut uniquement dans un cas où il y a Malkut et Mamon, j'aurais dit pourquoi je lui donne qu'une seule des deux punitions? Parce que lo Chamirisure, ce n'est pas une si grave avéra. Aval Mita ou Mamon de Chamirisure, malo. Mais si j'avais Mita ou Mamon, j'aurais pu dire que c'est une très grosse avéra qui mérite deux punitions. Et malo, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir des deux mécorotes. Demande ça. Réponse de la Gemara, tout est clair, tout est bien. Le problème, c'est qu'on a une chita. Une autre chita qui s'appelle la chita de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il pense que lorsque je suis chayav Malkut et Mamon, et je frappe, et je paye, comme on a vu plus haut précédemment dans le Pérec. Et je frappe et je paye. Donc, c'est bien, j'ai un passo pour m'enseigner que Mita et Mamon, je paye que Mita et pas Mamon, mais le passouk de Kederish Ato, il ne peut pas m'enseigner que lorsque j'ai Malkut et Mamon, je peux donner que Malkut et pas Mamon, parce que c'est pas vrai. Selon Rabbi Meir, je paye Malkut et Mamon, alors pourquoi à nouveau la question se pose, pourquoi est-ce que j'ai besoin de deux psukim? Réponse de la Gemara,
Question de la Gemara. Ou les Rabbi Meir d'Amarlo Meshalem tarté la manie. Selon l'opinion de Rabbi Meir qui dit que lorsque je suis Chayav Malkout et je suis Chayav Mamon, je paye et je me fais frapper. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de deux psukim? Réponse de la Gemara. Chada bemita vemamon. Chada bemalkout bemita ou malkout. J'ai besoin de deux pasuk. Un cas où il est Chayav mita et mamon, que je lui donne la mita et pas mamon. Un cas où il est Chayav malkout ou mita ou malkout, que je donne que la mita et pas le malkout. Et encore une fois, vetzricha. דאיש מוידן מיתה וממון משום דחדה בגופה ובחדה בממון לא עבדינן, אבל במיתה ומלכות דאי דבידי בגופה עם המיתה אריכתה ונעביד ב. ויש מוידן מיתה ומלכות דתחתה בגופה לא עבדינן, אבל במיתה וממון דחדה בגופה וחדה בממון הם נעביד ב. צריכה. Si je n'avais enseigné que mita ou mamon, que lorsqu'il est chayav mita, il est chayav mamon, alors je ne donne que la mort. Pourquoi? Parce que chada begouf et chada bemamon et lo avdinan. Parce que il y a deux considérations. Mita ou mamon, il faut voir. Il y a deux aspects. Encore une fois, il y a deux aspects. La mort, ça se fait. La mort et la malkout, ça se fait dans le même corps. Je frappe le corps de cette personne et je tue le corps de cette personne. Mammon, le chiyuv mammon, ça parle de son argent. Donc c'est deux choses différentes. On a les chiyuvim qui sont dans le corps, mita ou malkout, et les chiyuvim qui sont dans l'argent. Donc maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est une raison d'être poter du chiyuv mammon ou c'est une raison d'être mechayev du chiyuv mammon? Et bon, on a les deux aspects. D'un côté, on peut dire, faut pas exagérer, je vais pas donner deux punitions. Si j'ai mita ou malkout, je comprends que mita ou malkout, je vais pas donner les deux punitions dans le corps. Une seule punition, ça suffit. Mais si c'est deux punitions séparées, une dans le corps, une dans l'argent, alors là, je dis c'est bon, il peut mourir et payer, il peut mourir et payer. Inversement, je peux dire, si inversement, le fait que les deux punitions sont sur un corps, sur le corps de la personne, je peux voir ça, ces deux punitions comme une seule punition. Une longue punition. Je commence à le frapper, et puis après il meurt. Et donc c'est une seule punition. Je vois pas ça comme deux punitions. Nous dit l'Agmara, on va le lire dans les mots, on va réexpliquer ça dans les mots. Et donc, si je finis juste l'explication. Si j'avais enseigné uniquement que dans Mammon ou Malkout, il est chayav, j'aurais pu dire, mais dans Mammon ou Mita, il est chayav Mita, il ne doit pas payer l'argent. Pourquoi il doit pas payer l'argent? Parce que c'est deux punitions et je ne donne pas deux punitions. Mais lorsqu'il s'agit d'une grosse punition qui ont la même cible, alors là, peut-être qu'il devra faire les deux punitions. Vetzricha. Diyash moinan mita mamon mishum dechada begoufe vechada bemoin lo avdinan, aval bemiso malkus deidi vidi begoufe ima miso arichtoi venavid be. Si j'avais dit que lorsqu'il est chayav mita, il est chayav mamon, alors on fait la mita, il doit mourir, il doit pas payer. Pourquoi est-ce qu'il doit mourir, il doit pas payer? Parce que mishum dechada begoufe vechada bemamone, une punition c'est dans son corps, une punition c'est dans son argent. C'est deux punitions distinctes et je ne donne pas deux punitions. Mais s'il s'agit d'une seule punition, mita ou malkout, les deux, aval mita ou malkout et idi vedi begoufé, qui sont deux punitions dans son corps, alors je peux voir ça pas comme deux punitions, même comme une seule punition, comme une longue mort. Je commence par des coups, puis je finis par lui trancher la tête. Je finis par l'égorger, ou pas l'égorger, le stranguler, enfin toutes les punitions, toutes les peines de mort qu'on connaît. Et donc je vois ça comme une seule longue punition. Inversement, veyash moinan mita ou malkout de tarte begoufe lo avdinan, aval mita ou maman de chada begoufe vechada bemoine, ma navid betricha. Navid betricha. Il dit, si j'avais enseigné que dans mita ou malkout, que je donne la mita et pas malkout, j'aurais pu dire parce qu'il faut pas pousser. Faut pas exagérer. Tu vas lui donner deux punitions intenses dans son corps. Alors c'est pour ça qu'on donne que mita. Mais lorsqu'il y a une punition dans son corps, une punition dans son argent, c'est de façon légère, ça suffit, c'est pas si grave de lui donner ça. C'est pour ça qu'il est pas tour, et c'est pour ça que... Et j'aurais pu dire qu'il est pas tour, c'est pour ça que j'ai besoin de ces deux psukim, un pour m'enseigner mita ou mamon, un pour m'enseigner mita ou malgout, selon l'opinion de Rabbi Meir. Ça, on a fini avec, a priori, pour l'instant, avec les psukim, les mekorot du din de Kimleb et de Rabbi Miné. Maintenant, la Gemara va apporter plusieurs psukim qui semblent nous enseigner la même chose. Et on va demander que
veulent nous dire ces psukim si on a déjà eu cet enseignement de Kim Rabamim et de nous donner uniquement la plus grave punition. On va voir combien de psukim avons-nous. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 psukim. Demande la Gemara, on va les voir. Vous ne prendrez pas d'argent de kofer pour l'âme qui tue. Ce qui laisserait sous-entendre que lorsqu'il est chayav mita ou mamon, je ne prendrai pas d'argent. La mali, on a déjà enseigné ça. La mali. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cet enseignement? Réponse de la Gemara, d'Amarachman, alotishkol mamoina mine vetiftere mikatla. Il dit non. Tu as mal compris le pasouk. Le pasouk ne vient pas me dire lorsqu'il est chayav mita et mamon, tu prends la mita et tu prends pas l'argent. Non. Il vient me dire que quelqu'un qui est chayav mita, tu aurais pu concevoir que s'il va payer de l'argent, il va être patour de la mita. C'est ça ce que le pasouk nous dit. Lotiku kofer la nefesh rotseach. Ne prendrez pas de l'argent à la place de la mita. Lotishkol mamoinemine vetiftere mikatla. Ne prends pas de l'argent de cette personne, ne reçois pas de l'argent de cette personne pour le rendre patour de katla, de la mort, et il doit mourir. Premier pasouk numéro 1. Pasouk numéro 2. Lotiku kofer la nous klato. Vous ne prendrez pas de kofer, donc d'argent, pour la personne qui fuit vers la Irmiklat, vers la ville de refuge, donc quelqu'un qui a tué Beshogeg. Là aussi, la mali d'Amarachmana, l'otishkol mamoinemine vetiftere min galout, c'est le même sens que le premier pasouk. Tu ne prendras pas d'argent de cette personne pour le rendre patour de galout. Pas quelqu'un qui serait chayav et galout et même. Ok. Pourquoi avons-nous besoin de deux psukim? Un pour me dire où il a tué Beshogeg, un pour me dire où il a tué Bemezid. Et j'ai besoin d'enseigner que dans les deux cas, il ne peut pas se racheter avec de l'argent, mais il doit recevoir sa punition, que ce soit à Chiyuv Mita ou que ce soit à Chiyuv Galout. Deyash moinan mezin mishum derach chamiri soure. Aval shogeg de lo chamiri soure. Et malo, si j'avais dit que le rotser bemezid, celui qui tue intentionnellement, il ne peut pas se racheter parce qu'il a fait une très grave avéra de tuer bemezid. Mais celui qui a fait beshogeg, alors bon, il peut se racheter, il peut payer de l'argent à la place de sa punition. Si j'avais dit que le shogeg il peut pas se racheter, j'aurais dit le shogeg pourquoi il peut pas se racheter? Parce que bon, ça racole, est-ce que c'est si grave sa punition? Il va pas mourir, mais celui qui va mourir, je veux dire bon, il peut se racheter, sinon il va mourir, c'est très grave que quelqu'un meure. Si on a une possibilité de faire sorte qu'il meure pas, alors je vais lui donner cette possibilité. C'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner que dans les deux cas, il ne peut pas se racheter par de l'argent, et là, s'il est chayav mita, il va mourir, et s'il est chayav galout, il doit aller en galout. Troisième pasouk, où la haretz lo yechupar la dame asher shufach ba, ki im bedam shofro. Le troisième pasouk va avoir la même mashmaout, la même connotation que les psukim précédents, qu'on ne peut pas recevoir de pidyon, on ne peut pas recevoir d'argent à la place du chiyuv mita qu'il devrait avoir. Et donc la Gemara demande pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de ce pasouk. Ou la haretz lo yechupar la dame asher shufach ba, qui im bedam shofro. Et la terre ne recevra de kapara pour le sang qui a été versé en elle que par le sang de celui qui l'a versé. C'est-à-dire qu'il faudra verser le sang de celui qui a versé le sang faudra verser le sang de celui qui a versé le sang qui a coulé dans la terre. En gros, il faut tuer. Il n'y a aucun autre moyen d'obtenir la kapara que de tuer celui qui le rotser. Donc, pas recevoir d'argent. Pourquoi avons-nous besoin de ce passage? Réponse de la Gemara. למה לי מבעילה לכתתניה מניין שאם נתערפה עגלה ואחר כך נמצא ההורג מניין שאין פוטרין אותו שנאמר ולארץ לא יכופר לאדם אשר שופך בה. C'est quoi le principe de... Il y a un principe qui s'appelle Egla Rufa. C'est quoi le principe, le paracha de Egla Rufa? C'est lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes et on ne sait pas qui l'a assassiné. Alors les zkenim de chaque ville ou de la ville la plus proche, ils viennent et ils font toute une cérémonie qui s'appelle, où au moment de ça, on égorge, pas exactement égorger, puisque c'est par la nuque, la Egla Arufa, un veau ou un égel,
un veau. Et donc ça, le fait de faire cette cérémonie, ça, je ne sais pas si le terme cérémonie est propre, mais en tout cas le fait de lui briser la nuque, de briser la nuque de ce veau, ça apporte la capara. Qu'est-ce qu'on fait si, après avoir brisé la nuque, on trouve le rotser? Est-ce qu'on a besoin encore d'une capara? Est-ce qu'on doit le tuer? Est-ce qu'on ne doit pas le tuer? Étant donné qu'on a déjà fait la règle à Roufa. Sur ça, le passage vient nous enseigner, si on trouve après l'assassin, on devra quand même lui donner sa punition. Et on ne pourra pas se suffire de la Egla Arufa. Dans les mots, j'en ai besoin comme ce qu'on a enseigné. Minayin, Shemnit Arufa, Egla, Vachakach Nimtsa Oreg, Minayin Shen Potrinoto, d'où je sais que si on a déjà brisé la nuque de la Egla Arufa, et après seulement on a trouvé l'assassin, est-ce qu'on peut le laisser ou est-ce qu'on doit le tuer? On dit on ne doit pas le laisser aller. Chez Neymar, ou la reste la dame ça, c'était le troisième pasouk. Quatrième pasouk. Vata tevaer adam anakim mikirbecha. À la fin de la paracha de Eglaroufa, on a un pasouk qui nous dit Vata tevaer adam anakim mikirbecha. Et toi, tu vas détruire le sang propre de chez toi. La Mali, encore une fois, ça a l'air d'être qu'il faut absolument tuer les assassins. Pourquoi est-ce que j'ai besoin encore de ce passouk? On a déjà dit qu'on ne pouvait pas prendre de kofer, l'assassin ne pouvait pas se racheter. Réponse de la Gemara, mais bayel elech detanya minayin emumatin besoif sheu minatzova ou talmud lomar va'ata tevaer adam anakim kibecha ukshu kol shofre damim leagla rufa. Ma la'elan minatzava af shofre damin minatzava. En réalité, ce passouk, j'ai pas besoin de me dire, je n'en ai pas besoin pour me dire qu'on n'a pas besoin, qu'on ne peut pas recevoir de kofer. J'en ai besoin pour m'enseigner, pour faire un ekesh entre ce pasouk et tous les chayav mita. Que quoi? Tevaer adam anakimir kirbecha, ça vient minayin lemumatin besaif sheu minatzavar. D'où sait-on que ceux qu'on fait mourir, qui sont chayav mita besaif avec le glaive, avec l'épée, qu'on leur fait au niveau du cou et pas à un autre niveau, par exemple au niveau du corps, qu'on leur tranche la tête, qu'on les tue au niveau du cou. Talmud lomar va'ata tevaer adam anakim kirbecha ukshu kol shofre damim leegla rufa. On a un Ekesh, grâce à ce pasouk, tous les assassins, à Egla Rufa. Ma Egla Rufa minatzavar, af shofre davim minatzavar. De la même façon que Egla Rufa, c'est au niveau du cou, alors de la même façon, les shofre damim, c'est minatzavar, les assassins aussi, on les tue au niveau du cou. Demande la Gemara, si tu veux faire une comparaison complète avec Egla Rufa, si déjà là-bas dit que c'est avec le kofitz, je crois qu'il s'agit d'une hache, et au niveau de la nuque, donc peut-être que cette peine de mort aussi, on devra le faire avec une hache et au niveau de la nuque. Amarav Nachman Amar Ababaravu Amarka ve'afta le'racha kamocha beror lo mitayaf. Dit non, on n'est pas cruel, on essaye de faire la mita, la mort la plus rapide qu'il soit, la plus belle entre guillemets qu'il soit, car il est écrit ve'afta le'racha kamocha. Au moment où tu tues quelqu'un, pense bien à accomplir le pasuk de ve'afta le'racha kamocha, et donc de lui faire une mort rapide et belle. Tue-le pas par la nuque, au niveau du cou certes, mais au niveau de la gorge et de façon rapide avec un couteau de shrita, je pense. Pas sûr, à vérifier. Enfin, de façon la plus rapide. Cinquième pasuk. Kol cherem asher yechora min adam lo yipade. Cherem, tout cherem qui sera asher yechoram mina adam, de l'homme, lo yipade, il ne pourra pas être racheté. Cherem, on comprend dans un premier temps que ça fait référence à un chiyuv mita. Donc on ne comprend pas encore une fois pourquoi avons-nous besoin d'un cinquième pasouk pour m'enseigner le chiyuv, le fait que une personne qui est chayav mita, elle ne peut pas se racheter de l'argent. Réponse de la Gemara. מביאל אלך דתניא מנין יוצא ליהרג ואמר איך דרכו עליי מנין שלא אמר כלום שנאמר כל חרם אשר יחורה מן האדם לא ייפדה. יכול אף קודם שנגמר דינו כן תלמוד לומר מן האדם ולא יכול האדם. Il y a deux types de chiyuvim qu'on peut donner au Beth Amikdash. Il y a ce qui s'appelle le erech et le chauv. Ici, je vois une personne qui passe, il y a écrit dans la Torah
qu'il y a des RR. RR, ça veut dire des valeurs. Il y a des valeurs fixes pour plusieurs types de personnes, en fonction de l'âge, en fonction du genre. Il y a plusieurs types de valeurs. Il y a 30, 40, il y a plusieurs types de valeurs. Quelqu'un qui dit telle personne, erko alay, sa valeur est sur moi, donc il doit donner sa valeur au Beth Amikdash. Il a un chiyuv de neder de donner sa valeur au Beth Amikdash. Par contre, s'il a dit chovi de cette personne, alors il faut voir combien telle personne elle vaut sur le marché, pas selon une grille de valeur qui est déjà précisée et qui est déjà connue Meroche. Maintenant, qu'en est-il s'il a dit sur une personne qui est Chayav Mita? Sur une personne qui est Chayav Mita n'a absolument plus aucune valeur parce qu'elle est déjà sur le marché, elle n'a plus aucune valeur puisqu'il est Chayav Mita. C'est sûr que s'il a dit Shovio Alav, que sa valeur réelle est sur moi, alors c'est sûr qu'il ne doit rien donner. Qu'en est-il s'il a dit Erko Alay, le RR? Est-ce qu'on va faire référence à ce qui est écrit dans la Torah, et s'il a entre 20 et 30 ans, alors c'est telle et telle valeur, selon la grille des valeurs, ou est-ce qu'on va dire, étant donné que non, étant donné qu'il va mourir, alors il n'a plus de valeur, et même c'est hors de la grille qui est mentionnée dans la Torah. Alors c'est ça que vient nous enseigner ce pasuk. ואמר אחד ערכו עליי מניין שלא אמר כלום, שנאמר כל חרם אשר יחורה מן האדם לא ייפדה, car il est dit tout chérem, il dit d'où je sais qu'une personne qui va mourir, qui est chayav mita, qui a déjà été condamnée à mort, et une autre personne aurait dit sur cette personne erko alay, qui n'a rien dit du tout, ça veut dire que ça n'a pas de valeur, il n'a pas de trio, il n'a pas créé de trio. Sheneemar kol cherem asher yechora min adam lo yipade. Tout cherem là qui ne se lit plus en chiyuv mita, mais qui se lit en neder ou bet hamikdash, asher yechora min adam, il ne devra pas le payer. Ça fait référence à ce cas-là. Yechol af kodem shenigmar din oken. Est-ce que c'est possible que même avant qu'il y ait un chiyuv din, qu'il y ait un psak din, qui doit mourir, il en est ainsi, il ne devra rien payer. Talmud lomar mina adam velo kol adam. Non, c'est uniquement à partir du moment du gmardi. Ou les Rabbi Hanina ben Akavia damar nerach mipne shedamav ketsuvi mai kol chelay mai avidle. C'est la question. Selon Rabbi Hanina ben Akavia qui a dit qu'il n'est pas d'accord avec ce din, que fait-il de ce pasouk? Et ça, on va continuer demain. Qu'avons-nous vu? En tout cas sur ce Hamoud Bet, nous avons vu donc 5 psukim. Velotik ou kofer la nefesh rotseach, velotik ou kofer la nous selir miklato, ou la ares lo yechupar l'adam asher shufach ba kim bedam shofcho, ve'ata tevaer adam anakim mikirbecha, kol cherem asher yechora bin adam lo yipade. Velotik ou kofer la nefesh rotseach, c'est qu'on ne doit pas, quelqu'un qui est chayav mita, on ne peut pas prendre un chiyuv, quelqu'un qui est chayav mita, on ne peut pas prendre de l'argent à part pour qu'il soit pas tour de son chiyuv mita. L'otikru kofer la salir miklato, on ne peut pas prendre de l'argent si quelqu'un est chayav galout, il ne peut pas payer pour se rendre pas tour de son chiyuv galout. On a une trichuta, pourquoi est-ce nous avons besoin des deux psukim? Ou la ares lo yichupar l'adam asher shufach ba kim bedam shofro, ça vient nous enseigner que si on a trouvé l'assassin après avoir fait la egla rufa, alors il doit quand même recevoir sa punition. Ve'ata tevaer adam anakim mikirbecha, c'est pour nous enseigner la façon dont on fait la punition quand on tue Bessaïf avec le glaive, que ça doit se faire au niveau du cou. Kol cherem asher yechora min adam lo yipade. Pour l'instant, ça vient nous enseigner, selon l'opinion de Tanakama, que lorsque quelqu'un lorsque Reuven dit au sujet de Shimon, qui Shimon est chayav mita, après le psakdin, il dit erko alay, que ça n'a aucune valeur et qu'il est patour. Bonne soirée, on va voir demain, on va continuer avec l'opinion de Rabbi Hanina ben Akavia, qui n'est pas d'accord avec ce din. Qu'est-ce qu'il apprend de ce pasouk? Bonne soirée.